Afin de répondre à cette question, voyons ce que nous dit le Coran et le hadith du saint prophète, que la paix et le salut soient sur lui. Allah le Très-Haut nous décrit dans le Saint-Coran la croyance des musulmans. Ô vous qui croyez, croyez en Allah et en son messager, et au livre qu'il a révélé à son messager, et au livre qu'il a révélé avant. Et quiconque ne croit pas en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, et au jour dernier, c'est en vérité égaré bien loin. Le saint prophète est le plus à même à définir qui est musulman et qui jouit de sa protection et de celle d'Allah. Selon Anas bin Malik, que Dieu soit satisfait de lui, le prophète d'Allah, que la paix et le salut soient sur lui, a déclaré: celui qui prie comme nous, s'oriente vers notre Qibla et consomme la chair des animaux égorgés selon nos rites, celui-là est un musulman qui jouit de la protection d'Allah et de celle de son prophète. Ne trahissez donc pas Allah en trahissant ceux qui sont sous sa protection. A-t-on le droit de qualifier une personne de non-musulmane? Oussama ibn Zayd, qu'Allah soit satisfait de lui, a, lors d'une bataille, tranché la tête d'un ennemi qui, à la vue de son sabre, avait dit: La ilaha illallah. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui, a demandé: l'as-tu tué alors qu'il a affirmé La ilaha illallah? Celui-ci a répondu: mais au messager d'Allah, il ne l'a dit que par peur du sabre. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui a demandé: as-tu ouvert son cœur pour savoir s'il était sincère ou non? Oussama raconte que le prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui, n'a pas cessé de répéter ces paroles, tant et si bien qu'il désirait n'avoir accepté l'islam que ce jour-là. Selon le saint prophète, accuser une personne de mécréante est équivalent à s'accuser soi-même. Abu Dahar, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte qu'il a entendu le prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui, dire: celui qui traite un autre de mécréant ou d'ennemi de Dieu alors qu'il ne l'est pas, c'est contre lui que retourne son accusation. D'ailleurs, le Coran interdit de juger la croyance d'autrui. Quand vous vous mettez en campagne dans la cause d'Allah, renseignez-vous bien, et ne dites pas à celui qui vous présentera la salutation de paix: tu n'es pas un croyant. Intéressons-nous maintenant à la communauté musulmane Ahmadiyya. Comme tous les musulmans, les Ahmadiyya récitent la kalima La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ils croient en Dieu et en ce qu'il a révélé au saint prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui. Mirza Ghulam Ahmed, que la paix soit sur lui, fondateur de la communauté Ahmadiyya, décrit ainsi ses croyances et celles de ses suivants. Le résumé et le fondement de notre foi est: nul n'est digne d'être adoré à part Allah, et Mohammed est son prophète. La croyance que nous chérissons ici sur terre et qui, par la grâce de Dieu le Très-Haut, nous accompagnera jusqu'à notre départ de ce monde, et que notre maître et leader, le saint prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui, est le sceau et le meilleur des prophètes. La religion est arrivée à son apogée par son entremise. Les musulmans ahmadis respectent les 6 articles de la foi. Nous croyons que nul n'est digne d'adoration sauf Dieu, et que notre maître, le saint prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui, est son messager et le sceau des prophètes. Nous croyons dans l'existence des anges, dans l'avènement de la résurrection et du jour de la rétribution, dans la réalité du paradis et de l'enfer. Et nous croyons aussi que toutes les déclarations de Dieu énoncées dans le Saint-Coran, ainsi que celles du saint prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui, sont vraies. Nous croyons aussi qu'il est un renégat et un mécréant, celui qui ôtera un seul iota de cette charia, ou qui en ajoutera, ou qui répudiera les injonctions islamiques, ou qui interdira ce que l'islam a permis. Les musulmans ahmadis adhèrent aux 5 piliers de l'islam. La croyance que nous chérissons ici, sur terre, et qui, par la grâce de Dieu, le Très-Haut, nous accompagnera jusqu'à notre départ de ce monde,
et que notre maître et leader, le saint prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui, est le sceau des prophètes et le meilleur des messagers. Les musulmans ahmadis adhèrent aux 5 piliers de l'islam. Nous enjoignons à notre jama'at de porter une foi sincère en la déclaration. Nul n'est digne d'être adoré à part Allah et Mohammed et son prophète, et de mourir en ayant cette croyance au cœur, et de croire aussi en tous les prophètes et tous les livres qui ont été authentifiés par le Saint-Coran, de respecter les préceptes concernant la prière, le jeûne, la zakat et le hajj, de respecter aussi toute autre obligation ou interdit défini comme tel par Dieu et son prophète, en somme, de suivre à l'être les injonctions de l'islam. L'Ahmadiyya n'est pas une nouvelle religion, mais appartient à la grande famille de l'islam, fondée en 1889 par Mirza Ghulam Ahmed, que la paix soit sur lui. Elle est la renaissance des valeurs spirituelles et morales de l'islam. Mirza Ghulam Ahmed, que la paix soit sur lui, proclama être le réformateur des derniers temps, le Messie et Imam el-Mahdi, dont la venue fut prophétisée par le saint prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui. La communauté islamique Ahmadiyya est la personnification du message bienveillant de l'islam, un islam qui prône la paix, la fraternité globale et la soumission à la volonté de Dieu. À tous ceux qui peuplent la terre, ô vous les âmes qui résident, en Orient comme en Occident, je vous invite de tout cœur vers l'islam, car sur terre aujourd'hui, c'est la seule vraie religion. Le vrai Dieu est celui qui nous présente le Saint-Coran, le prophète qui vivra spirituellement pour toute l'éternité et qui se trouve sur le trône de la gloire et la pureté, et le saint prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui. La ilaha illallah, la ilaha illallah.